Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment préparer ce délicieux plat que vous pouvez partager avec votre amoureux ou votre amoureuse. Si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors ici, on va commencer avec la pomme de terre. Donc, on va apprêter la pomme de terre comme ça. Pendant qu'elle sera au four en train de cuire, on va continuer avec le reste le reste des plats à cuisiner. Donc ici, je vous montre comment je vais découper ma pomme de terre. Vous pouvez la découper comme vous voulez et l'assaisonner, la mettre au four. Mais moi, voilà comment je vais découper. Donc, j'utilise ici des bâtonnets, donc des sticks, voilà, des bâtons chinois, voilà. Et je vais mettre un bâton de chaque côté de la pomme de terre et je vais découper ma pomme de terre. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? Les bâtonnets vont faire de sorte que le couteau n'aille pas jusqu'au bas. Donc, ça ne va pas couper en tranches carrément, mais ça va couper des tranches, mais tout en restant dans la forme de la pomme de terre. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, regardez la vidéo, vous allez mieux comprendre. Je vais zoomer pour bien vous montrer l'effet que ça donne. Et franchement, ça rend la pomme de terre jolie à la cuisson, c'est beau. Et là, aujourd'hui, on va pas faire ça, mais souvent même, vous pouvez même fourrer. Une fois qu'elles sont cuites, vous pouvez mettre des tranches de fromage ou de jambon à l'intérieur. Voilà, je ferai une recette sur ça aussi après pour vous montrer. Mais voilà un peu ce que ça donne comme une fleur. Voilà, un semblant de fleur, c'est beau. Voilà. Alors, maintenant que ma pomme de terre est prête, je vais badigeonner avec un mélange bien assaisonné et je vais mettre ça dans le four. Donc, le mélange que j'utilise ici, c'est un mélange, désolé, je suis vraiment désolée, j'ai perdu le clip où je montrais comment j'étais en train de préparer le mélange. Mais ici, j'ai mélangé des épices passe-partout. Donc, vous pouvez utiliser les épices de votre choix ou voilà, des épices juste standard comme ça. Voilà, j'ai utilisé des épices passe-partout avec un peu d'huile d'olive, un peu d'herbe de province et un peu de poivre. C'est tout. J'ai fait le mélange et voilà, je suis en train de badigeonner mes pommes de terre avec. Alors, une fois que les pommes de terre sont prêtes, on va mettre une noix de beurre, une petite noix de beurre sur chaque pomme de terre. Voilà, on va juste poser dessus comme ça et on va fermer avec du papier alu et on va mettre ça dans le four à 180 degrés Celsius pendant à peu près 30 à 45 minutes. Voilà. La température du four varie dépendant de votre four et tout. Donc, essayez de vérifier à peu près 30 à 45 minutes pour la cuisson. Alors, pendant que la pomme de terre est en train de cuire, on va apprêter notre viande de bœuf, voilà. On va les découper et on va commencer à les griller. Donc ici, j'ai mes steaks. Je vais les découper en gros cubes, voilà. Je veux de gros cubes, voilà, un peu comme ça. Je vous montre un peu la taille que je recherche. Et voilà, c'est comme ça que je veux. Vous pouvez faire un steak en entier, c'est comme vous voulez. Mais moi, voilà ce que je suis en train de fabriquer ici.
Une fois que c'est prêt, j'assaisonne ici avec des épices passe-partout. Voilà, donc utilisez les épices de votre choix. C'est un mélange de plusieurs épices. Et c'est tout. Je vais mélanger le tout. Ça contient déjà du sel, donc je ne mettrai pas de sel. Je vais bien mélanger le tout et on va les griller. Alors ici, je suis en train de tourner la viande et je vous montre un peu ce que je recherche. Voilà comment j'aime mon steak. Voilà comment j'aime mes morceaux de viande. Voilà, il y a des gens qui aiment quand c'est pas bien cuit, quand c'est un peu saignant ou bien quand c'est un peu rose. Non, moi non, du tout, du tout. Moi, j'aime quand ma viande est très, très bien cuite. Même pas bien cuite, mais très bien cuite. Donc, faites cuire votre viande comme vous voulez et selon vos goûts. L'huile, il y en avait énormément, c'était juste pour griller. Donc là, maintenant que la viande est prête, je me suis débarrassée de la majorité de l'huile. J'ai laissé juste un peu dedans. Et là, on va ramener maintenant les morceaux de viande qui ont été grillés dans la poêle. Voilà. Et on va assaisonner encore une fois. Alors là, je vais rajouter de l'ail haché, voilà. J'aime beaucoup l'ail, voilà. Donc après, la quantité d'ail, vous pouvez la réduire ou l'augmenter, c'est comme vous voulez. Mais j'ai de l'ail haché, j'ai du romarin frais et j'ai du thym frais. Et je vais mettre un peu de poivre et on va faire revenir le tout pendant à peu près 1 minute. Après les 1 minute, là maintenant on rajoute une noix de beurre, pas une noix de beurre, un peu plus qu'une noix de beurre, donc peut-être 25 grammes comme ça de beurre, voilà. Et on va faire revenir le tout pour encore 1 minute, question de faire fondre le beurre et de laisser le romarin et le thym bien infusés avec l'ail et tout dans la viande. Donc 1 minute encore. Et ensuite, on va déglacer le tout, voilà. On va déglacer le tout avec du vin rouge. Et là, le vin rouge, on le rajoute, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'alcool dans votre plat. Voilà, si vous ne consommez pas d'alcool et tout, ça s'évapore au contact de la chaleur. Ça va s'évaporer, il n'y aura pas de goût d'alcoolisé dedans, ça ne va pas saouler non plus, ça ne va pas vous saouler non plus, voilà. Mon mari ne boit pas d'alcool aussi, mais je cuisine souvent avec le vin parce que l'alcool s'évapore, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas ou vous ne pouvez pas utiliser du jus de citron à défaut. Voilà. Et après, une fois qu'on a rajouté le vin rouge qu'on a mélangé, c'est prêt. On met sur le côté. On reprend notre même poêle encore. Et là, on vient rajouter encore 1 ou 2 cuillères d'huile. Voilà. Et on va faire revenir nos crevettes. Donc, la même poêle parce que le goût se trouve là. On va récupérer tous les goûts qui sont dans les saveurs là. Voilà. Donc, on met les crevettes dedans. Les crevettes ont été assaisonnées avec un peu de poivre, un peu d'épices passe-partout et un peu de piment, voilà, de piment en poudre. Donc, je mélange le tout. Je fais revenir pendant à peu près 2 minutes. Et là, maintenant, je rajoute mon ail haché. Je vais faire revenir le tout. Et je vais rajouter aussi 1 noix de beurre.
Voilà, et je vais revenir, je continue de faire revenir jusqu'à ce que mon beurre puisse bien fondre. Et une fois que tout a fondu, je vais déglacer ici, mais avec du jus de citron. Cette fois-ci, pas avec du vin, mais avec un peu de jus de citron. Et voilà, c'est tout. Mes crevettes sont prêtes. Et encore une fois, je mets mes crevettes sur le côté, je récupère la même poêle, voilà, et je viens faire revenir mes échalotes. Je mets 1 ou 2 cuillères d'huile, voilà, toujours la même huile qu'on a pris pour griller la viande de bœuf, voilà, qu'on a mis sur le côté, c'est ce qu'on utilise encore. Toute la saveur se trouve là. Donc, on va utiliser ça pour faire revenir les échalotes et de l'ail. Voilà, la liste des ingrédients sera dans la barre de description. Voilà, et une fois qu'on a fait revenir les échalotes et l'ail pendant au moins 2 minutes, jusqu'à ce que ça puisse ramollir et dorer, on va déglacer avec du vin rouge encore. Et encore une fois, si vous n'utilisez pas le vin rouge, utilisez du jus de citron. Voilà, et une fois que vous avez déglacé, vous allez rajouter maintenant votre crème. Voilà, la crème liquide. Utilisez la crème liquide légère si possible pour que votre sauce soit assez liquide quand même. Parce que la crème liquide épaisse a rendu, moi c'est ce que j'utilise ici, la crème liquide épaisse, mais ma sauce était un peu trop épaisse. Mais bon, j'avais de la crème liquide épaisse, donc je me suis dit ça sert à rien d'aller acheter encore la crème liquide légère. Vu que j'en ai, pour ne pas faire de gaspillage, j'utilise. Le goût était pareil, parfait, c'est juste que la texture était un peu plus épaisse. Voilà, donc une fois que vous rajoutez votre crème liquide, vous rajoutez aussi du poivre et vous avez constaté que j'ai mis beaucoup de poivre. C'est une sauce au poivre, donc il faut mettre beaucoup de poivre et on va laisser mijoter, voilà. On va assaisonner avec un peu de sel et on laisse mijoter le temps que le poivre puisse infuser dans la sauce. Vous allez voir qu'après 1 minute ou 2, voilà, la sauce va changer de couleur, elle va devenir un peu marron. Voilà, ça va vous dire que le poivre a été bien infusé. Vous voyez la couleur là, une très belle couleur. Et là maintenant, on va rajouter du beurre. Une noix de beurre, je dirais pas une noix de beurre, un peu plus qu'une noix de beurre, donc à peu près 25 grammes de beurre, voilà, à peu près 25 grammes de beurre. Et on va mélanger le tout jusqu'à ce que le beurre est complètement fondu et la sauce est prête. On éteint le feu, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est délicieux, c'est trop bon. Essayez et vous me direz. Pendant ce temps, voilà à quoi ressemblent mes pommes de terre. Si vous voulez qu'elles soient un peu plus croustillantes, remettez-les au four sans le papier aluminium pendant 10 à 15 minutes. Et voilà à quoi ressemble mon assiette et l'assiette de mon mari. Et voilà, c'était délicieux, super bon. J'espère que vous avez aimé la recette. J'espère que vous allez l'essayer. Franchement, ça sentait l'amour par ici. Oh, c'était trop beau. C'est trop beau l'amour, hein? C'est super, super beau. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!